c'est une question difficile, mais le transhumanisme est un mouvement qui parle de la possibilité de dépasser une phase, hein, donc c'est pour ça qu'on dit trans, hein, et la phase notamment de l'humanisme et tout ce qui est lié actuellement à l'humain, donc notamment la maladie, la mort, le vieillissement, etc. Alors le transhumanisme, on peut le définir, et on le définit classiquement comme un mouvement culturel qui prône l'augmentation de l'homme par un certain nombre de technologies. Et donc c'est l'augmentation par la technique, des performances mentales, intellectuelles et physiques. Il y a des limites évidemment techniques, des limites culturelles, politiques, et puis des limites éthiques, morales. Moi, il me semble que la limite la plus importante, c'est celle de l'idéologie, c'est-à-dire considérer qu'au fond, nous sommes dans un monde de certitude qui reste à débusquer. Il y a beaucoup de limites. Tout d'abord, il y a une limite technologique. Beaucoup de technologies dont on parle dans le transhumanisme n'existent pas encore. Et on ne sait pas encore à l'état actuel si elles existeront jamais. Et deuxièmement, il y a une question à laquelle je tiens beaucoup, c'est la question des inégalités. Hein. Les inégalités, si un jour on sera capable d'avoir des technologies qui permettent par exemple soit l'immortalité, soit la mortalité, est-ce que ces technologies seront pour tout le monde ou seulement pour une élite ? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de penser à l'immortalité. Sans doute, on peut un peu imaginer de prolonger un peu nos existences, nos vies, oui, ça oui, bien entendu, tout en étant en bonne santé. Ça, c'est possible, c'est envisageable, mais l'immortalité, non, on est encore très loin de là. Alors il faudrait savoir de quelle immortalité est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle d'une immortalité biologique, physique ? J'y crois pas une seconde, même si ça m'amuse toujours de jouer avec ces grands dictons, ces grands proverbes qui sont prônés notamment par les transhumanistes de la Silicon Valley, qui vous expliquent chaque année qu'à horizon 2045, à horizon 2050, on va atteindre l'immortalité. Je crois qu'on peut accéder à des formes d'immortalité qui sont tout autres et qui ne passent pas par la technique.